Les grandes banques s'apprêtent à convertir les dépôts bancaires en cryptoactifs. Oui, oui, vous avez bien entendu, en cryptoactifs. Quel sera l'impact d'un tel contexte dans l'univers des cryptos, dans les marchés financiers et bien sûr dans l'univers bancaire? Ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo, sans plus tarder, intro. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici sur le Dr Idriss Afak de la chaîne Afroforex. Cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, prends le soin de t'abonner, prends le soin de partager au maximum et prends le soin de nous dire en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo et surtout si tu as des questions, pose-les en commentaire également. Alors, pour le compte de cette vidéo, on va parler bien sûr de cet événement qui fait effervescence sur le contexte financier et on essaie de se poser des questions, quel sera potentiellement l'avenir du secteur bancaire, mais aussi des cryptos principalement, n'est-ce pas, afin de pouvoir bien sûr se préparer à toute éventualité encore une fois. Alors, dans le cadre de cette vidéo, on va essayer de parler de ce cas précis de la conversion potentielle des dépôts bancaires en cryptoactifs, en tokens. Et justement, il y a quelques jours, il a été annoncé que la Citibank, l'une des plus grandes banques du monde, transformera ou en d'autres termes, convertira les dépôts de ses clients en actifs numériques pouvant être envoyés instantanément partout dans le monde. Êtes-vous surpris d'entendre cela? Est-ce que vous êtes surpris? Je me pose bien la question. Tout d'abord, commençons par rappeler que la Fed, la Réserve fédérale, a pu lancer leur plateforme de paiement instantané appelée FedNow en seulement 5 mois. Depuis, la Fed encourage les banques basées aux États-Unis à s'intégrer afin qu'elles puissent effectuer des transactions en temps réel. La plateforme FedNow, n'est-ce pas, a été lancée il y a quelques mois, il y a juste 2 mois. Maintenant, le premier géant bancaire mondial est prêt à convertir les dépôts de ses clients en actifs numériques. L'annonce a été faite il y a juste quelques jours. La Citibank affirme que les nouvelles capacités numériques sont disponibles pour la gestion de trésorerie et de financement et le financement du commerce international. Donc, pour les fins d'activité commerciale, un token a été lancé par la Citibank. Ce produit s'appelle la Citi Token. Selon la banque, grâce au service Citi Token, les entreprises clientes pourront convertir leurs dépôts en jetons numériques pouvant être envoyés instantanément partout dans le monde. Il semble donc qu'à l'heure actuelle, ils lancent le nouveau programme pilote et qu'ils le mettent à la disposition des clients commerciaux et essentiellement statiques auprès des entreprises. Donc pour le moment, le programme pilote est juste axé pour les entreprises. La banque affirme que les clients n'auront pas besoin de configurer leur propre portefeuille numérique et pourront plutôt accéder aux services via les systèmes existants de la banque. Il est donc prudent de supposer que la technologie sous-jacente, l'infrastructure sous-jacente ici est la Fed. Donc ça vous fait penser à quoi? Les CBDC ou encore quoi? Posons-nous la question. Actuellement, ce process n'est pas clair, mais ils vous disent que vous n'avez même pas besoin de créer un portefeuille numérique séparé pour ces jetons. Ça, c'est quand même assez intéressant. Comme la Réserve fédérale l'a souligné à plusieurs reprises, les clients des banques ne sauront même pas qu'ils utilisent le nouveau système de paiement instantané FedNow. Actuellement, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous avez le contrôle. Cette affaire est assez intrigante car je me pose clairement la question de savoir comment est-ce que je saurais que je suis en train d'utiliser en fait un token ou pas. Ça, c'est un peu la question que je me pose. Et en ce moment, serait-on en train d'utiliser déjà les CBDC sans même le savoir, sans même se rendre compte? C'est la question que je me pose clairement. De mes quelques petites recherches, il se trouve qu'il ne s'agit pas d'un service dont vous pouvez choisir de vous inscrire. Il est automatiquement intégré à chaque transaction bancaire à partir de maintenant. Selon le commentaire de l'un des employés de la Citigroup, Shamir Kali, ce développement va de pair avec le travail de pointe sur les réseaux de responsabilité réglementée pour créer des solutions d'actifs numériques, n'est-ce pas, interopérables sur une base multibancaire. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça voudrait en réalité dire que, en réalité, actuellement, le service qui est en train d'être mis en place, FedNow, j'imagine bien, est ici dans le cadre de pouvoir permettre une facilité des transactions interbancaires et à l'échelle internationale. Donc, l'interopérabilité
de manière à son extrême, à son paroxysme, on va dire ça comme ça. L'interopérabilité, c'est la capacité de pouvoir changer la monnaie d'une banque, enfin transférer la monnaie un montant d'argent d'une banque à une autre. Parce qu'en fait, la création monétaire dans une banque n'est pas la même dans une autre banque. Il faut créer comme un réseau de concession, ok? Un réseau d'acceptation de toutes les monnaies créées dans chacune des banques. C'est un peu comme dans les crypto-monnaies actuellement, on voit qu'il y a plusieurs types de monnaies, mais le problème c'est que parfois on ne peut pas transférer par exemple un montant d'argent du réseau Ethereum vers le réseau Binance. C'est impossible. Maintenant, est-ce qu'il est possible de pouvoir créer une sorte de plateforme de concession, une blockchain de concession qui fait que si tu as ton argent dans le réseau Ethereum et tu veux transférer dans le réseau Binance, tu peux le faire direct, quoi. Donc, c'est ça qu'on appelle une sorte d'interopérabilité, ok? Donc, voilà. Maintenant, mais ne vous y trompez pas, même si ce produit est proposé aux clients commerçants en ce moment, cela signifie que l'infrastructure, la technologie sous-jacente a déjà été créée. Il a déjà été testé par les utilisateurs, donc ne vous méprenez pas. Et maintenant, il est lancé à une échelle plus limitée. Il arrive bientôt aux clients particuliers de la banque. Je dirais qu'il est prudent de supposer que c'est une question de temps. Il s'agit d'une étape dans un long processus aux actifs numériques transférables, appelé dépôt tokenisé tout simplement. Apparemment, nous sommes en retard par rapport aux évolutions des banques, aux évolutions technologiques des banques. Nous sommes presque mal informés. Selon Bloomberg, la nouvelle offre fait suite à la participation de Citigroup à un test de mise en production d'un réseau réglementé de transactions interbancaires qui permettrait aux banques de simuler l'émission de monnaie numérique représentant les fonds propres de leurs clients avant de les enregistrer dans le grand livre numérique de la banque centrale, donc la blockchain de la banque centrale, on va dire ça comme ça. Ont aussi participé à ce test-là la Réserve fédérale de New York, les autres grandes banques internationales, donc on va citer ici JP Morgan et autres quoi. Vous comprenez qu'ici, les autres grosses banques vont bientôt emboîter le pas et intégrer également ce système le plus rapidement possible. Non seulement pour des questions de concurrence, mais aussi pour des questions d'adaptation à l'évolution de la technologie. Ce test a prouvé qu'à la Réserve fédérale, que ce nouveau système a la capacité d'améliorer les transactions de gros montants et que l'utilisation du réseau blockchain n'a pas modifié la forme juridique d'un dépôt bancaire d'un client quelconque. Ils ont collaboré avec des grandes banques mondiales. Ils ont travaillé avec la Réserve fédérale et ils ont déterminé qu'il n'y avait aucune implication juridique à convertir vos dépôts en actifs numériques. Ça, c'est un point extrêmement important. Ça voudrait dire que tout l'argent qui existe dans les comptes bancaires, si tu as de l'argent dans un compte, par exemple, chez Citibank, peut-être ton argent est directement converti en token, en dépôt tokenisé, de telle sorte que tu peux transférer d'un point A à un point B de manière instantanée. Ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Ça voudrait dire que peut-être ton argent est déjà dans la CBDC, sans que tu ne te rendes compte. En fait, c'est le message qui est passé là, ok? À moins que je me trompe. Effectivement, les banques participent au programme fédéral des banques pour développer des moyens qui leur permettraient de mettre en œuvre une monnaie numérique. Ils vous disent même déjà qu'ils croient que leurs essais ont été couronnés de succès. Et maintenant, ils le déploient en tant que programme pilote. Et en voici la preuve, bien sûr. Donc là, on a une preuve avec Citigroup, et je pense que les autres vont suivre. Bloomberg récemment encore a rapporté que Citi a testé le processus de conversion des dépôts en jetons numériques, tokens numériques, avec une plus grande société de fret et de transport maritime. Donc, les tests sont déjà en train d'être faits avec quelques entreprises concrètement pour voir si tout marche parfaitement. À son tour, l'entreprise a confirmé que cela fonctionne très bien. Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec Citi sur des pilotes d'essai réussi pour la solution de garantie utilisant les tokens numérisés et les smart contracts, a déclaré la société Ryan Rock, le responsable mondial des actifs numériques chez Citi, qui le prouve. Est-ce que nous verrons d'autres banques commencer à lancer leur version de ces programmes d'actifs numériques? Absolument, c'est clair et net, précis. Voici un exemple. Une autre grande banque, JP Morgan, comme je le disais tantôt, en serait au premier stade de l'exploration d'un token de dépôt numérisé
donc basé sur la blockchain pour accélérer les paiements et les règlements transfrontaliers, comme on le dit. Selon Bloomberg, JP Morgan a développé la plupart des infrastructures sous-jacentes nécessaires aux tokens de dépôt numérique, mais ne les créerait pas à moins que le projet ne soit approuvé par les régulateurs. Ils sont déjà prêts pour le lancement. Ils attendent simplement le feu vert des organismes de réglementation, donc la SEC et bien d'autres, qui, nous le savons, sont tout à fait d'accord avec cela. Certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'il y a plusieurs mois, lorsqu'on les a demandé si une CBDC était nécessaire, Jerome Powell, lui, il a répondu qu'il n'était pas sûr. Cependant, il a déclaré que les régulateurs devraient d'abord l'approuver avant qu'une monnaie numérique ne soit créée. En d'autres termes, avant que le dollar numérique ne soit déployé, eh bien, nous voyons maintenant la preuve que le processus d'utilisation du dollar numérique est beaucoup plus avancé que nous avons pensé. Beaucoup plus avancé qu'on essaie de nous faire croire en fait. Une fois le projet pilote entièrement déployé pour les clients professionnels, les actifs numériques seront offerts aux clients bancaires particuliers, donc comme vous, comme moi, comme monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire, actuellement, ils sont au niveau des entreprises. Mais à un moment donné, ils vont devoir proposer le même service pour les particuliers, pour monsieur, madame, tout le monde. Okay? La question qu'on doit se poser, c'est de savoir quel est l'impact sur les crypto-monnaies d'entrée de jeu. Est-ce qu'il y a un impact qu'on peut mesurer de tout ce phénomène, de toute cette effervescence-là, de tous ces éléments qui peuvent clairement changer les données dans tout l'écosystème financier? Alors, et oui, on doit clairement se poser cette question. D'entrée de jeu, en ce qui concerne les crypto-monnaies, tout ceci nous fait comprendre que l'adoption déjà des crypto-monnaies avance à grands pas. Notez bien que les dépôts bancaires représentent des trillions de dollars en grande globalité. Si les grandes banques entrent dans ce mouvement des cryptos avec des dépôts bancaires et les transactions internationales, je dirais même que ça c'est un véritable catalyste pour le prochain bull run. Attention, donc préparez-vous. Je pense que ce bull run pourra être simplement explosif. D'ailleurs, j'espère que vous êtes en train de vous préparer pour ce bull run. J'aimerais par ailleurs vous inviter à suivre la série de podcasts sur la blockchain, les crypto-monnaies, qui a démarré il y a quelques jours. Prenez le soin d'aller sur la chaîne, regardez la première vidéo qu'on a sortie. Comment investir par exemple sur les crypto-monnaies en Afrique, comment est-ce que vous devez bien démarrer sur les crypto-monnaies étant en Afrique, eh bien ça vous donnera pas mal d'informations utiles et même de partout dans le monde, hein, parce que on a été assez généraliste pour que personne ne se sente exclu. Ok, donc prenez le soin de regarder cette vidéo, ça vous aidera à mieux comprendre, parce que pour le prochain bull run, il faut être prêt si vous voulez réellement investir sur les crypto-monnaies. Ok, une autre chose qu'on doit noter, c'est l'impact bien sûr de toute cette effervescence là dans le secteur bancaire. C'est sûr que dans le secteur bancaire, il y aura certainement une adoption globale des crypto-monnaies, une adoption globale des actifs numériques. Parce que la question maintenant, ce sera déjà d'un point de vue concurrentiel, les banques vont vouloir déjà déployer ce même système-là pour ne pas être à la traîne technologiquement parlant, pour ne pas être en arrière. Parce que si jamais les clients commencent à accepter facilement ce type de service-là, les autres banques seront à la traîne si elles ne prennent pas le pas. Donc, elles vont devoir s'y mettre à fond pour pouvoir bien sûr permettre ce type de service-là. Parce que si jamais les transactions sont instantanées désormais d'un point A à un point B à l'échelle internationale, eh bien, certaines banques auront une grosse faveur, en fait, vont attirer beaucoup plus de clients commerciaux que d'autres. Donc, vous comprenez qu'à ce niveau, il y a clairement un manque à gagner qui pourrait se créer pour une banque qui est orientée beaucoup plus sur des clients commerciaux d'entrée de jeu. Bien sûr, la répercussion va aussi se retrouver dans les clients particuliers si jamais une banque ne s'adapte pas à l'évolution technologique qui est en train de prendre le pas. Donc, je pense que les banques n'auront pas de choix que de pouvoir s'y mettre. Et bien sûr, on voit bien que la Citibank est déjà dans le game. JP Morgan vient en force. Et si les grosses banques internationales telles que ces grands groupes, tels que HSBC et Barclays et autres s'y mettent déjà, eh bien ça va suivre avec les autres banques nationales et après les banques même régionales. Donc vous comprenez qu'ici l'enjeu est très fort et ça peut non seulement créer un
catalyseur puissant sur le prochain bull run, mais aussi un catalyseur puissant sur l'adoption des crypto-monnaies à l'échelle mondiale. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé bien sûr la vidéo, prenez le soin de liker, prenez le soin de partager au maximum, prenez le soin de nous dire en commentaire ce que vous avez mieux maîtrisé, ou alors si vous avez des questions bien sûr, dites-le nous en commentaire. Surtout, dites-nous en commentaire depuis où est-ce que vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!